le fiancé de sa jumelle. La beauté de ce dernier, son allure et surtout sa richesse l'a fascinée et l'attirée. Elle s'imaginait déjà dans ses bras. Le lendemain matin, arrivée au travail, Tini ne trouva pas Lia dans son bureau. Comme cette dernière ne répondait pas non plus à son téléphone, Tini décida d'aller la chercher chez elle. Une fois arrivée, en passant devant la chambre de Léa, elle entendit une conversation téléphonique qu'elle n'aurait vraiment pas dû entendre. Effrayée, elle quitta rapidement le lieu sans rien dire au majordome qui lui proposait du café. Elle retourna directement au travail et cette fois, elle trouva Lia qui venait juste d'arriver après un rendez-vous matinal chez son avocat. En voyant Tini, Lia n'eut pas le même enthousiasme que d'habitude. Elles se saluèrent et Tini pensa immédiatement que la froideur de Lia est sûrement due à son commentaire sur Léa. Elle brûlait de lui raconter ce qu'elle venait d'entendre dire à sa jumelle, mais elle se rétracta, estimant que ce n'était vraiment pas le bon moment. Presque au même instant, Tren lui aussi arriva chez Lia. Il manqua de peu Tini. Comme cela arrivait souvent, Tren avait l'habitude de passer chez Lia pour se reposer, d'autant plus que la veille, il avait dû interrompre leur dîner pour une réunion très matinale. À la fin de cette réunion, il avait bien essayé de joindre Lia pour lui dire qu'il rentrerait chez elle, mais comme elle ne répondait pas, il lui avait laissé un message vocal. Une fois arrivé, Tren croisa Léa à l'étage. Il n'était pas habitué à voir une autre jeune femme identique à sa fiancée dans la maison. Ils se saluèrent et Tren lui demanda ce qu'elle faisait et si la région lui plaisait. Sachant que Lia n'était pas là, Léa y vit une belle occasion. Elle profita de la question de Tren pour lui faire comprendre qu'elle s'ennuyait beaucoup et que personne ne lui avait encore fait visiter les environs. Lia était toujours occupée par son travail et avait promis de l'emmener voir les lieux ainsi que de lui présenter ses parents adoptifs, mais ces derniers étaient absents. Lia devait s'occuper de leurs tâches professionnelles. Léa, jouant de son charme, proposa alors à Tren de faire un petit tour. Voyant qu'il hésitait, elle comprit que c'était à cause de Lia et ajouta: nous passerons récupérer Lia au travail et nous dînerons ensemble dehors. Tren n'eut d'autre choix que d'accepter, bien qu'il fût fatigué. Les heures passèrent. Finalement, Lia et Tini arrivèrent à leur tour à la maison. Lia se précipita dans sa chambre car elle venait de voir le message de Tren. Elle ne l'avait pas rappelé, pensant qu'il devait être endormi. Tini, en apprenant que Tren était là et se remémorant la conversation qu'elle avait surprise avec Lia plus tôt, décida d'annuler son rendez-vous chez la coiffeuse pour venir à la maison. Alors que Tini était pensive, Lia descendit les escaliers et s'exclama: « Mais Tren n'est pas là ?» Tini, surprise, lui demanda: « Et Léa ?»